Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi, nouvelle vidéo. Je vous dis toujours la même chose, mais puisque la vidéo c'est toujours le lundi, donc il n'y a pas de raison. Alors, tout d'abord un grand merci à ceux qui... Oh là là, 1, 2, 3. Tout d'abord un grand merci à ceux qui se sont abonnés sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Ça grimpe, hein, la chaîne YouTube. Hein. Dis donc, ça grappe, ça grappe, ça grappe. Hein. Merci, merci, ça me fait très plaisir. Merci à vos petits commentaires aussi, ça fait très plaisir. Et puis merci à ceux qui, enfin celles qui m'envoient leur par mail leurs petites réalisations par photo. C'est vraiment très sympa, ça me fait plaisir de voir ça. Voilà, alors aujourd'hui, on va préparer Noël. Hein. On commence un petit peu à préparer Noël. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser 2 décos de table, pas une, 2. J'avais marqué une, mais on en fait 2 finalement. Alors, la première déco de table, ça va être un petit marque-place dans lequel on met un Ferrero Rocher. Quelque chose de très simple à faire. Hein, ça, on va changer pour une fois, on va pas faire du compliqué. Quelque chose de très simple, parce que quand on en fait plusieurs, il faut que ce soit simple, on est bien d'accord. S'il faut commencer à faire des trucs compliqués, ça va pas le faire. Alors, je devais faire aujourd'hui une boîte à lettres, hein, forme US. Et puis j'ai eu des petits soucis en la réalisant, donc j'ai dit je vais passer sur autre chose, je reviendrai sur ma boîte US une autre fois, il n'y a pas de souci. Mais elle est en cours de réalisation, on va dire. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on va réaliser un petit marque-place pour la fête de Noël, hein, ou pour Nouvel An, hein, vous la faites quand vous voulez, ou pour Pâques, enfin vous la faites pour... Après vous l'adaptez à la saison que vous voulez. Alors voilà ce que ça va nous donner, c'est un petit truc tout simple. Vous l'avez peut-être déjà vu, moi je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu sur Pinterest. Voilà, un petit pour mettre un petit Ferrero Rocher en fait, tout simplement, un petit Ferrero à l'intérieur. Et puis ici, vous pouvez mettre le prénom de la personne, ça me fait un petit marque-place en même temps. Voilà. Alors, sans plus attendre, on met en route, on passe sur mes mains. Alors, où est ma souris? J'ai perdu ma souris. Voilà. Voilà, je pose ma souris sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé mon écran. Ah, voilà. J'avais effacé mon écran, je voyais plus rien. Alors, pour réaliser notre petit marque-place, on a besoin de papier. Alors, moi, je réalise. Alors, vous voyez, j'en ai déjà coupé plusieurs parce que, ben oui, on est plusieurs à table. Donc, voilà. Ça, ce sera pour les dames. Ça, ce sera pour les messieurs. Alors, on n'est pas beaucoup de messieurs. Ben oui, forcément. Par la force des choses. Donc voilà, donc pour les messieurs, ça va se réaliser en vert. Pour les dames, ça va se réaliser en rouge. Alors, je vais faire un rouge pour avoir les deux pendants. Je ferai les autres ultérieurement. Ou peut-être en même temps, je ne sais pas. Je vais bien voir. On va voir ce que ça va me donner. Alors, je prends mon massicot. Et je vous donne toutes les mesures. Alors, mon papier, il va faire, d'un côté, il fait 21 cm. Ça, la longueur, 21. De l'autre côté, il fait 5 cm. 5 sur 21. Et vous en faites autant de fois que vous avez de personnes à inviter, hein, que vous avez à table. Voilà. Une fois qu'on est là, on va venir marquer des plis. Un premier pli, on va le marquer à 1,5. Alors, je vais le marquer dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà. Non, c'est un pli, c'est pas une découpe. Voilà, 1,5. Voilà notre 1,5. Ensuite, on va avoir un pli à 6,5. 6,5. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je dirais que un enfant, vous lui donnez à faire, il n'y a pas de problème, il sait le faire. Hein. Ensuite, on va faire 8 cm. Et enfin, le dernier à 13 cm. Voilà, je dirais notre marque-place, il est fini. Ça a l'air bête à dire, mais il est fini. Voilà, nous avons donc un pli à 1,5, 6,5, 8 et 13. On va marquer nos plis tout de suite. Voilà. C'est vraiment un truc très très basique, très simple. Mais ça a son petit effet. Moi, je trouve que ça fait très joli sur une table. Et vous voyez, quand on va le plier, ça va nous donner ceci. Voilà, vous voyez, ma base, elle est faite. C'est vraiment le b.a.-ba du marque-place, je dirais. Alors, par contre, nous, on va y travailler, bien sûr, on va faire autre chose. Hein, on va essayer de l'arranger, de faire quelque chose de sympa. Alors, je prends cette perforatrice ici, et je prends ce petit
ici. Je vais venir découper ici comme ceci. Un côté, je retourne mon papier et je fais de l'autre côté. Voilà, je vais avoir ceci. Ça va me faire une belle petite découpe en haut. Je le pose sur le côté et je vais prendre du papier design. Alors, du papier design, vous voyez, j'ai pris pour mes papiers verts. Ça, c'est pour mes papiers verts que je ferai plus tard. Alors, j'ai du rouge. J'ai pris différentes sortes de rouge, hein, puisque du fait qu'il me faut 5 rouges. Alors, je vais faire, allez, je vais faire celui-ci. Donc, je vais faire celui-là. Allez. De toute façon, je les ferai tous, donc il n'y a pas de problème. Alors, avec notre papier design, on va venir découper des petits morceaux qu'on va venir coller sur notre petit marque-place. Alors, le premier, il va faire 4,5 de large. Donc, ça fait toujours 4,5 de large. Hein. Voilà, 4,5 de large. Et ici, le premier morceau ici, on va venir le faire à peu près. Alors, attendez, je vais regarder parce que j'avais fait 7, j'ai marqué 7,5, mais je suis pas sûr. Oh, si, 7,5. Si, 7,5, c'est bon. Voilà, je le coupe à 7,5. Je vais venir tout de suite marquer la même découpe. Voilà, comme ceci. Voilà, pour ici avoir ma petite découpe ici. Comme ceci. J'ai ma première découpe. Je vais découper ensuite ici le fond. Le fond, je vais faire 4,5 sur 4,5. Donc jusque là, rien de bien compliqué. 4,5, 4,5. Il me reste une petite chute. Dans cette petite chute, je vais couper 1 cm sur 4,5. Alors, 1 cm sur 4,5. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et il me faut une deuxième fois 4,5 sur 4,5. Voilà. Alors, on va venir coller tous nos petits morceaux sur notre papier. Alors, évidemment, lui, c'est celui qui a plus de colle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oh là là, mon Dieu. J'ai eu une explosion de colle. C'est pas grave. On va... Allez, j'utilise mes doigts. Ça sera beaucoup plus simple. Il n'y a pas de danger. J'ai de la colle pour un régiment. Alors, je viens coller ici, centrer ici, comme ceci. Hop. Alors, ne faites pas avec vos doigts. Hein. Mais bon, moi là, j'ai une explosion. Ma colle, apparemment, il y avait un petit bouchon. Je l'ai juste au bout du doigt. Et ce petit bouchon a bien embêté le monde. Voilà. Je viens coller mon autre petit bout. Ici, j'ai encore de la colle. J'ai encore de quoi faire. Voilà. Alors, ça me fait ceci, donc bien dans le sens. Comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça, ça va me faire... vous voyez, je fais n'importe quoi, moi. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper un petit morceau, puisque là, j'ai découpé. C'est pas là que je dois le coller, c'est ici. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Attendez, je finis de coller ça pendant que j'y suis, avant que ma colle, elle sèche. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, et voilà. Alors, attendez, je nettoie bien mon doigt, parce que sinon je vais avoir de la colle partout dans mes mains. Voilà. Alors le petit bout que j'ai mis ici, c'est pas là qu'il faut le mettre, hein, c'est ici. Ben oui, parce que quand on va coller, ça fait ça. On le voit pas de l'autre côté. Donc je vais recoller, redécouper mon 1 cm. Voilà. Et je vais venir le mettre ici.
Voilà. Alors, je retire toute ma colle parce qu'évidemment, quand on a un tube de colle qui fait n'importe quoi, ou du moins quand je fais n'importe quoi avec mon tube de colle, c'est plus ça, mon tube de colle il y est pour rien. Voilà, et ça va me donner ceci. Vous voyez? Hop, hop, hop. Alors, avant toute chose, je vais venir faire un trou ici, au centre. Pour cela, je prends une perforatrice. Alors, j'ai celle-là, je vais prendre celle-là, c'est la première qui me vient à la main. Elle est peut-être un peu grande, c'est pas grave. Je centre bien mon rond. En haut, en bas, à droite, à gauche. Hop là. Voilà. Et je vais venir faire ceci. Je vais venir coller ici, donc bien sûr, là où j'ai mis du papier où il fallait pas. Je viens le mettre au ras-bord. Comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Hop, voilà déjà ma base. Il me reste à décorer. Alors, la décoration, vous allez voir, j'ai préparé des tonnes de petits trucs, parce que, bah oui, j'ai préparé mes découpes hein, pour faire tous mes marque-places. Alors, j'ai deux petits comme ceci, un petit comme ceci, pourra faire du ou. Alors, voilà. Voilà donc les découpes que j'ai utilisées. Je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Alors, celle-ci et le nœud. Voilà ce que j'ai utilisé. Pardon. Alors, comme c'est du rouge, je mets un nœud rouge. Quand c'est du vert, je mets un nœud vert. Donc, voilà les découpes que j'ai utilisées, qui sont ici dans couronne champêtre. Hein. Elles sont ici dans couronne champêtre. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Donc, je rerange mes petites tailles et on va faire la décoration. Alors, tout d'abord, je vais prendre mes deux petits ou. Je vais venir mettre un point de colle comme ça, mais vraiment, vous voyez, comme ceci. Oups. Voilà, ça c'était évident que ça allait dégringoler, c'était trop simple. Bon, je vais reprendre un autre, j'irai 2 fois plus vite. Parce que si je cherche, je ne vais pas trouver. Alors, on recommence. Hop. Voilà. Je viens en mettre un comme ceci. Un autre à côté. Voilà. Alors, c'est pas à mes doigts qu'il faut coller, c'est sur la boîte. Alors, on va se mettre comme ça vous verrez bien. Alors, les petits boules rouges du haut, je vais leur mettre un dimensionnel, un petit dimensionnel, pour leur donner du volume. Donc ça, c'est le devant, ça c'est l'arrière. Voilà, je viens bien centrer mon petit dimensionnel. Et voilà, comme ceci. Voilà, pour l'instant, ça c'est fait. Il me reste à faire la petite étiquette. Alors pour la petite étiquette, c'est simple. Je prends une chute de rouge. Une petite chute de rouge. Alors attendez, une petite chute de rouge, voilà. Je regarde, ça c'est bien mes découpes. C'est bien ça, que je coupe pas dans mes découpes, ça ne va pas le faire. Je vais mettre 1,5 cm. Voilà. En longueur, bon je ne vais pas mettre beaucoup, ça sert à rien. Combien j'avais mis à l'autre, je ne sais plus. C'est juste pour marquer le prénom. Alors j'avais mis 3,5. On va repartir pareil. 3,5. Voilà. Je prends un petit bout de blanc. Pareil, là je vais mettre 1 cm.
Comme on a mis du 3,5, on va mettre 3. Voilà. Je viens coller mon étiquette blanche sur mon étiquette rouge. Voilà, comme ceci. Et je vais venir la positionner ici comme ceci. Juste en dessous des petites boules. Je vais mettre 2 dimensionnels derrière pour donner du volume à mon étiquette. Voilà, comme ceci. Un petit peu de travers. Et enfin, mon nœud, je vais venir le positionner ici comme ça. Alors, de façon à ce qu'on voit quand même le nom, hein, voyez. Je vais venir le positionner ici comme ça. Donc, des petits dimensionnels de chaque côté. Voilà. Et je viens le positionner ici comme ça. Et voilà. Voilà ma petite décoration. Et là, il vous reste à mettre le prénom. Et ensuite, vous avez ceci. Un pour les hommes et un pour les femmes. Vous voyez, quelque chose de très très facile. Alors, vous voyez, j'ai peut-être descendu un peu mes petites feuilles. J'aurais peut-être dû remonter plus. Mais enfin, bon, c'est pas gênant, hein. Comme j'ai une personne qui a un prénom très très court, mais je pourrais la mettre sans problème. Voilà un peu mes 2 petites décorations de table. Donc ça, c'est la première décoration. On va maintenant passer à la deuxième décoration. Alors, la deuxième décoration de table, ça va être ceci. Alors, pour l'instant, ça vous dit rien, mais si je vous fais ça, vous allez comprendre. Bon, j'ai mis juste une petite cuillère, hein. Il faut mettre une fourchette, un couteau. J'ai juste été chercher la petite cuillère. Voilà, ça va être un porte-couvert sur le thème de Noël, bien sûr, pour aller avec notre petite déco de table. Alors, pour réaliser ça, eh bien, on va prendre, donc là, je vais le réaliser en vert, comme ceci. On va prendre 21 sur, on n'a même pas besoin, je sais pas pourquoi je prends le massicot, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin du massicot, on va travailler rien qu'avec la feuille. Avec notre feuille, on va faire un pli, c'est-à-dire qu'on va prendre notre coin qui est ici. On va venir plier en respectant bien la pointe ici. Et on va mettre bord à bord. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on est bord à bord, on marque le pli. Voilà, on fait très attention à la pointe ici. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre plioir et vous allez venir marquer un pli ici. Tout simplement, vous allez marquer le pli et vous allez plier. Pareil, on rappuie bien avec le plioir. On tourne ce morceau qui est là. Alors attendez que je ne me trompe pas. Non, c'est le contraire. Je dis des bêtises. C'est ce morceau là. Ici, on va venir, pareil, marquer notre pli. Et une fois qu'on a marqué notre pli, comme ceci, on rappuie bien partout. Et une fois qu'on a fini, on replie ici une dernière fois, comme ceci. Maintenant, on va coller tout ça. Alors, pour ça, moi j'utilise du double face. Alors si vous avez du double face plus large, ça serait mieux. Moi j'en ai pas, donc j'utilise ce que j'ai. Alors je pars de là-bas et je vais aller mettre du double face jusqu'au bout. Carrément. Voilà. Et hop. Je viens bien rappuyer comme il faut. Donc ça, c'est déjà collé. Là, il y a toujours mon double face, je le laisse. Je remets du double face
ici. Alors, vous pouvez coller si vous voulez. Mais je trouve que c'est plus pratique avec du double face. Voilà. Donc là, je vais venir plier. Voilà. L'un contre l'autre. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai mon double face. J'appuie, je mets et je tourne. Et enfin, mon dernier, j'appuie et je tourne. Je n'hésite pas à bien rappuyer partout. Voilà. Maintenant, je vais venir avec mon appareil couper les coins. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez le devant. Je vais prendre, sur le même principe qu'ici, je vais prendre le même papier. Donc, je récupère mon papier que j'ai posé ici. Voilà. Et je vais venir mettre une petite bande ici pour me délimiter mon pliage, hein, puisque mon pliage, il est ici. Hein. Je vais vous mettre la petite cuillère. D'où c'est que j'ai posé ma petite cuillère? Elle est là. Voilà, mon pliage, il est ici. Hein. Et là, je suis désolée, j'ai marqué un pli qu'il fallait pas. C'est pas bien. Mais une fois que j'aurai mes couverts dedans, ça va aller. Alors ici, donc, je vais marquer, venir mettre un petit liseré. Donc, avec mon coupe-papier, je viens couper une bande d'à peu près 1 cm. L'autre, j'ai mis 1,5 cm. Oh, je peux mettre 1,5 quand même. Allez, on met 1,5 sur, j'ai pas regardé, comme ça. Donc, ça me fait, oula, sur 9. Donc, sur 9 cm. Voilà. Je prends mon papier, je viens le coller ici comme ça. Voilà, ça découpe ça dépasse un petit peu, je recouperai après. Alors, je vais me mettre droit. Voilà, comme ceci. Ici, je vais venir retailler ce qui dépasse. Voilà. Déjà une première partie. Maintenant, je vais venir mettre des décorations. Alors, la décoration, je vais mettre des petites fleurs. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Alors, j'ai utilisé la perforatrice qui est ici. Celle-ci. J'ai fait 2 couleurs différentes. Ici, j'ai mis en Tahiti, vert Tahiti. Et celle-ci, j'ai utilisé le même vert que mon papier de base. Donc, hop, 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 hop. J'en ai plus des grandes. Tiens, j'ai pas découpé des grandes. Ah bon? Eh ben, on va découper les grandes. C'est pas un problème. Je n'ai pas découpé de grandes. Pourquoi? Pas pensé. Pas grave. Alors, hop, on y va. On se met au rabord. En voilà 2. Voilà. Une deuxième fois. Comme ceci. Et voilà. Donc les petits, je les garde. Je pourrais m'en servir pour autre chose. Je récupère mes 2 petits verres différents. Et puis, j'ai bien envie de mettre en rouge. Ah, j'ai envie de faire un contraste phénoménal. Alors, je vais faire un contraste. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je vais faire un truc. Vous me connaissez. Quand je fais quelque chose, contrariété, je fais toujours autre chose. Alors, je vais venir découper mes grandes feuilles. Attendez, je vais venir découper mes grandes feuilles ici. Je vais en faire 2 en rouge. Hop là, voilà.
Et je vais venir, ça va rendre mieux parce que si je mets du vert, ça va pas rendre. Vert sur vert, ça va pas rendre. Donc voilà, je vais mettre du rouge et je vais venir mettre mon petit vert ici comme ça quand même. Mon petit vert qui va être ici comme ça. Voilà, ça sera parfait. Alors, pour faire tenir les trois, moi je m'embête pas. Je prends du double face. Un petit bout de double face comme ça. Et j'enroule autour de mes trois petites feuilles. Voilà, je rassemble mes trois feuilles comme je peux le mieux possible. Hop, hop, hop. Vous voyez, je m'embête pas. Je viens redécouper ce qui gêne. Et voilà. Regardez-moi ça. Super. Alors ça, je mets tout ça là-bas. Voilà, ça va m'aller ici parfaitement bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je vais prendre un dimensionnel. Je vais venir le poser ici comme ceci. Je viens positionner mes branchages comme ceci. Une fois que mes branchages sont mis, je vais venir faire mon étiquette. Alors, l'étiquette, vous savez que j'ai toujours, moi, mes étiquettes de prête. Hein. Alors, je vais prendre... je pense que je vais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-là. Celle à mesure du milieu. Alors, j'en ai donc une de découpée. Je vais venir tamponner. Ben, je te souhaite un super Noël. Donc là, au lieu de le marquer en rouge, je vais venir le marquer en vert. Logique, puisque mon papier est vert. Alors, le vert, il est ici. On y va. Comme ceci. Hop là. Je te souhaite un super Noël. Formidable. Je récupère ma découpe ici. J'ai toujours des découpes que je garde pour avoir le modèle. Je récupère ma découpe, vous savez comment je fonctionne. Je fais mon petit trait. Et une fois que j'ai fait le petit trait, je découpe. Voilà. Et je viens le mettre dans l'appareil qui est ici. Alors, on y va. On pousse jusqu'au bout. On centre bien et on y va. Hop. On récupère notre petite étiquette. Et on va venir la positionner ici au-dessus de nos petites fleurs. Alors, un grand dimensionnel de chaque côté. Hop là. Et on vient positionner de chaque côté. Et voilà ma découpe. Voilà mon marque-place. Enfin, mon marque-place, mon range-couvert. Alors, j'ai mon range-couvert rouge, j'ai mon range-couvert vert. Et moi, je vais rajouter, vous voyez ici, je l'ai déjà fait, sur mes petites feuilles ici, je vais venir mettre du brillant. Parce que c'est les fêtes et je veux que ça brille. Et si on met pas de paillettes dans sa vie, ben c'est pas marrant. Il faut de temps en temps mettre des paillettes. Et ben là, on a le stylo adéquat pour mettre les petites paillettes. Je vais venir en mettre ici aussi. Voilà.
J'ai encore une feuille ici en dessous. J'ai une autre feuille ici. Voilà. Et voilà mes petites paillettes. Alors, je sais pas si vous les voyez, les petites paillettes. Si on les voit, ça brille. Vous voyez, ce stylo il est vraiment agréable parce qu'on peut vraiment faire des belles petites choses. Et voilà mes ranges couverts. 1, 2, femme, homme. Et le petit marque-place avec le chocolat à l'intérieur pour mettre sur la table de Noël. Voilà, notre réalisation est terminée. On a fait des petits trucs, hein, ça peut être des petits trucs sympas. Tout simplement, hein, il n'y a pas de trucs compliqués là-dedans. C'était pas le but aujourd'hui. Faut pas se compliquer l'existence des fois pour faire des petites réalisations. Donc voilà un peu nos deux petits marque-places. Hein. Ils sont petits, hein, c'est juste pour mettre un Ferrero Rocher. Et enfin nos deux ranges couverts. Voilà, homme pour monsieur et pour madame, suivant les invités que vous avez. Alors moi il m'en reste à faire bien sûr forcément, puisque j'en ai fait un avant et un avec vous. Il me restera à finir pour ma décoration de table. Alors, j'arrive pas à refermer ma boîte. Voilà, ça y est. Eh bien, écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Hein. C'était une vidéo simple, mais sympa pour quand on met sur la table des petites décorations comme ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!